Je me souviens de toi, Madame la patiente brésilienne. Nous passions des bons moments à parler de tout, de rien. Jusqu'au jour où j'ai découvert cette haine, ce culte certain que tu vouais à ce moins que rien. J'ai alors cherché à comprendre comment ton être aussi bon pouvait arriver à voter pour un si énorme con. À choisir comme président un homme qui n'éprouve pourtant aucun respect pour toi, pour le sexe opposé, qui ne se gêne pas d'en public insulter. Jamais isso pra você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Je ne parle là bien sûr que d'une infime partie de sa nature, car il ne faudrait évidemment pas oublier sa haine envers les Amérindiens qu'il est en train de décimer. Cette forêt amazonienne qu'il est en train de brûler jusqu'alors, pour quelques hectares agricoles de plus, quelques kilos d'or. Dans l'incompréhension, tu m'as regardé dans les yeux et m'as dit avec compassion : « Mais monsieur, ne crois pas en toutes ces fake news qu'on dit sur lui dans les médias, à la télévision. » Et là, abasourdi, j'ai compris. J'ai compris que c'était moi le con. J'ai observé ô combien j'avais sous-estimé la désinformation, qu'affirmer des contre-vérités, des mensonges à répétition, permettait réellement de toucher dans les cœurs les plus grandes peurs de la nation. On peut alors mettre au pouvoir n'importe quel ego surdéveloppé, n'importe quelle âme sombre, remplie de haine, prête à tout assumer, même si ça coûtera la vie de milliers de personnes, peu importe, ils ont voté. Aujourd'hui, je pense au Brésil, à ce confinement bâclé, à l'horreur annoncée. Demain, je pense à la France, aux décisions exceptionnelles qu'on nous dira obligées. Obligées pour répondre à cette récession, cette peur illusoire de manquer, dont la rigueur touchera encore un peu plus les mêmes, et les guidera la prochaine fois encore un peu plus vers les extrêmes. Alors aujourd'hui, je prends conscience de mes faiblesses, de ma responsabilité. Avant de poster sur les réseaux des informations, je me force à les vérifier. À intervenir quand malencontreusement un de mes proches émet une contre-vérité, ce n'est pas personnel, pas un reproche. J'essaie juste de vous épargner cette colère, ces peurs infondées. Il est important pour moi de m'opposer aux infox tout en restant bienveillant, de simplement exprimer mes doutes, sans avoir l'ambition de changer les gens. Car de toute manière, cela serait inutile et épuisant. Juste planter des graines, le reste viendra avec le temps. Si toi aussi tu as pris conscience, malheureusement, qu'en ce monde qui ne dit mot consent, alors je t'invite pour toi, pour demain, pour ton entourage, à partager ce message. À bientôt pour une pause et un autre changement.